Florent Bazin vous informe sur Europe 1. On parle de retour des Tanguy. Alors, Tanguy, il avait 30 ans, Tanguy, dans le film d'Étienne Châtilliez. Donc, les nôtres sont un tout petit peu plus jeunes que ça, vous allez le voir. Mais on va parler de nos grands-enfants qui restent de plus en plus longtemps à la maison. Ça, on le savait. Et à notre charge, et qui nous coûte de plus en plus cher. Ça, on le découvre avec une enquête de l'INSEE. 3 670 € par an. Vous pouvez faire vos comptes à la maison et venir nous en parler. On en parle avec vous avec plaisir au 39 21, comme toujours. Et on va en parler en studio avec Amandine Schreiber. Bonsoir à vous. Bonsoir. De l'INSEE. Avec le pédopsychiatre Patrice Huer également. Bonsoir. Bonsoir. Auteur notamment de La France adolescente. Je ne me trompe pas, hein, chez Lafon, et plus récemment chez Lattès, merci. Et Lieu de vie, ce qu'ils disent de nous, chez Odile Jacob, et peut-être que quand on reste chez papa-maman, voilà, absolument, ça dit quelque chose de nous aussi. Amandine Schreiber, d'abord, on savait que les jeunes, les 18-25 ans, vivaient volontiers chez leurs parents, restaient volontiers chez leurs parents, même quand ils commencent à travailler. D'ailleurs, c'est 60% d'entre eux, si j'ai bien lu vos études. Mais on les aide aussi beaucoup, et ça, c'est la surprise, parce que la facture est évaluée à 3 670 €. C'est une moyenne. Quand le revenu moyen en France, il est un peu en dessous de 2 000 €. C'est quand même un gros effort financier. Alors effectivement, c'est un effort conséquent. Donc c'est 3 670 € par an, soit à peu près 300 € par mois, qui correspondent à 8% en moyenne du revenu dont disposent les parents des jeunes de 18-24 ans. Donc c'est supérieur au revenu que vous mentionnez. Pour la voiture, et à peu près 2 fois moins que ce qu'on dépense pour l'alimentation, par exemple. Par exemple, effectivement, on a des enquêtes qui permettent de savoir à quelle part de notre budget on consacre à quel poste. Et pour l'alimentation, c'est plutôt 16%, le transport aussi, et hôtel-restaurant, 8% par exemple. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une pension alimentaire, c'est pas une somme qu'on verse tous les mois à nos enfants, c'est pas un gros argent de poche. C'est par à-coup, on vient les aider. Alors ça dépend, l'aide peut prendre plusieurs formes, c'est-à-dire qu'elle peut prendre la forme d'un versement monétaire sans affectation préalable, comme de l'argent de poche ou une pension alimentaire. On fait ce que t'en veux, mon cher. Exactement, on donne, c'est à peu près, voilà, c'est ça, c'est 1060 € sur les 3 670 € qui sont versés de cette façon. Par ailleurs, on a d'autres aides qui, par exemple, permettent de payer un loyer, à faire des achats alimentaires ou de vêtements, donc vraiment à des postes définis qui passent par des dépenses de la part des parents. Oui, mais le chèque en blanc, c'est pas la majorité. Alors le chèque en blanc, si jamais la pension de 1 000 € ne suffit pas. Voilà. Ouais, on ajoute. On les aide pour l'essentiel ou pour le superflu? Alors tout dépend de ce qu'on entend par essentiel ou superflu. Quand je regarde, par exemple, j'ai dans la liste qui a été détaillée, on va le dire chez nos confrères du Parisien, notamment ce matin, avec une très bien bonne infographie, comme on dit dans le métier. Il y a 200 € pour les loisirs, 200 € pour l'abonnement téléphonique, voilà. Voilà. Alors c'est effectivement le poste loisir, c'est le plus faible, 180 €, dont on pourrait penser qu'il est ajustable et qu'il n'est pas forcément indispensable. Bon, l'abonnement téléphonique et Internet, c'est une question d'appréciation. Est-ce que ça veut dire qu'on a une nouvelle génération de Tanguy, ou que nous, parents, avons du mal à couper le cordon, Patrice Huer? Je pense que l'enfant se soumet quand même avant tout aux vœux et aux souhaits parentaux. Donc je crois que c'est du côté des parents que ça se pose. Avant, c'est notre responsabilité. Si on coupe pas le cordon, enfin si on délie les cordons de la bourse, je vais le faire dans l'autre sens. Finalement, pourquoi il refuserait? Si on coupe les vivres, évidemment l'autonomie va être nécessaire à prendre par le jeune. J'allais pas jusque là. Hein. On préférerait tous être entretenus financièrement en ayant éventuellement pas mal de loisirs. Je crois que donc il y a pour les parents une difficulté à accepter l'autonomisation. Ça arrange quand même les parents. Et on voit bien que cet investissement parental qui se manifeste dès les débuts de la vie continue de se manifester. Tout doit être fait pour le bonheur et la réussite de son enfant, y compris très tardivement. Donc c'est bien intentionné, vraiment très bien intentionné, mais évidemment ça peut être un peu contre-productif quant au projet d'aventure individuelle de l'enfant, puisqu'il y a ce filet de sécurité qui reste vraiment très fort. On a Nacera au 39 21. Bonsoir à vous. Oui, vous appelez de Pontoise. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, dans ce portrait? Vous avez deux enfants majeurs à la maison, je crois. Hein? Tout à fait. Avec le monsieur, l'intervenant, donc effectivement... Patrice Huer, oui. Oui, je me vois tout à fait dans ce témoignage. Voilà, j'ai mon fils de 24 ans qui est toujours à la maison parce qu'il est étudiant. D'accord. Il est étudiant à Nanterre, donc ça me permet de le garder avec moi, hein, de ne pas l'héberger parce que c'est toujours mon fils. L'héberger, c'est héberger quelqu'un, c'est quelqu'un d'étranger à la famille. J'ai compris. Pour moi, c'est mon fils. Il est à la maison. Voilà, c'est normal qu'il soit avec moi, c'est normal que voilà, c'est bon. Il me coûte pas du tout cher parce qu'il travaille à côté. Ah. Donc voilà, il fait des petits boulots. Il me
me demande rien. Au contraire, il participe à la maison au quotidien. Donc, je suis tout à fait satisfaite de ce petit bonhomme. Et votre fille vous aviez une grande fille, je crois. Elle est restée jusqu'à l'âge de 25 ans. Ouais, vous les gardez bien, bien à la maison, hein? Bien au chaud. Voilà, c'est vraiment un cocooning familial et je les protège. Et quand votre fille est partie pourquoi alors? Elle est partie en robe blanche. Elle est sortie de la maison en robe blanche, elle s'est mariée. Oui. Donc tout à fait, je l'ai préparée à sa vie. Donc voilà, franchement, je suis contente. Je suis mère protectrice, comme on dit. C'est une jolie définition. On dit mère poule parfois, ou père poule, après tout. Oui, on a le droit de couver nos enfants. Ah oui, et on voit ce mécanisme de plus en plus fréquemment, dans la mesure où les parents d'aujourd'hui n'ont jamais espéré dans l'histoire pouvoir vivre aussi vieux. Et donc de garder ses enfants à la maison, c'est qu'on est encore de jeunes parents d'une certaine manière, parce que les enfants sont toujours dépendants de nous. Et je crois que ça arrange pas mal certains adultes de retarder le moment où ils vont prendre conscience que leurs enfants sont devenus même des adultes, et c'est souvent à l'occasion d'un mariage ou de la maternité ou de la paternité que là la bascule se fait, que l'autonomie va éventuellement se prendre. Est-ce qu'on continue à les aider après? C'est une question qu'on va se poser bien évidemment. Merci beaucoup Nacera pour votre coup de fil. Vous pouvez évidemment continuer à nous appeler 39 21. Tout de suite, on parle de nos jeunes tanguis, puisque 18-25 ans, ils sont encore de tout petits tanguis. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle de notre jolie peau sous le soleil. Le soleil peut entraîner l'apparition de taches qui, contrairement au bronzage, ne partent pas. Heureusement, il y a le sérum Vino Perfect de Caudalie, dont l'efficacité sur tous les types de taches est reconnue par des dermatologues. Appliquez-le sous votre crème solaire, vous aurez un bronzage lumineux, durable et sans taches. En ce moment, pour l'achat d'un sérum Vino Perfect, numéro 1 des anti-taches en pharmacie, un soin solaire visage IP50 offert, en pharmacie et parapharmacie participante, dans la limite des stocks disponibles. Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900 €, avec climatisation, radio CD, Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'y ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer, et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900 €. C'est ça, 8 900 €. Sous condition de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes du 15 au 17 juin. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Très chers enfants, très chers effectivement, puisqu'on le sait maintenant, 3 670 € par an, voilà ce que nous dépensons, mais à bon escient, nous disait Nacera juste avant la pause, qui nous appelait au 39 21, pour ces 18, 24 ans, 25 ans qui restent à la maison, ou qui ont quitté la maison, mais qu'on continue à aider pour les porter finalement jusqu'au moment de stabilité. On en parle ce soir avec Amandine Schreiber de l'INSEE et avec le pédopsychiatre Patrice Huer, évidemment avec vous au 39 21. Vous n'hésitez pas, vous continuez à prendre le téléphone pour nous appeler. Vous m'avez dit non, c'est pas une génération de tanguis. Est-ce que ces jeunes gens ou ces jeunes filles sont conscients d'être aidés à ce niveau-là? 3 670 €, moi ça me frappe quand même. Alors oui, c'est une question très intéressante. Ils sont conscients, et l'intérêt de l'enquête qu'a menée l'INSEE en partenariat avec le ministère de la Santé en 2014, c'est qu'on interrogeait à la fois les parents et les enfants. Donc on pouvait confronter leurs réponses. Et en analysant leurs réponses, on trouve des montants et des proportions très cohérentes, avec une légère sous-estimation de la part des jeunes des montants d'aide attribués par leurs parents, mais qui tient aussi... que les parents les aident, mais pas à ce point-là. Qui ne peuvent pas chiffrer précisément, et notamment parce que le petit panier alimentaire, quand on part du week-end de chez ses parents, n'est pas chiffré de la même façon, qui peut être conçu comme perçu comme un cadeau pour le jeune. Là, les parents, dans notre enquête, ont fait l'exercice de le chiffrer. Donc il y a quelques petits écarts, mais quand même... Donc ils sont bien conscients de ça. Oui. Nacera nous disait, je vais vous prendre Nacera comme un repère dans notre discussion, parce que c'était vraiment très intéressant votre témoignage. 2 enfants, 24-25 ans, le garçon est toujours à la maison, la fille est partie parce qu'elle vient de se marier. Elle nous disait, il m'aide, il travaille mon gamin, il fait des études, il travaille et il m'aide. Est-ce que les enfants qui vivent chez leurs parents et qui travaillent
contribuent au ménage. Oui, alors on a mesuré que c'était le cas de 7% des jeunes qui contribuaient financièrement au budget de leurs parents. Et après, l'aide peut se matérialiser de plein d'autres façons, notamment sur le partage des tâches domestiques, des choses comme ça qui dépassent un peu le cadre de notre étude. Mais l'entraide existe. Donc ça existe, effectivement. J'imagine dans les familles les plus modestes où les parents n'ont pas forcément, pour le coup, les moyens d'aider leurs enfants. Là. Oui, l'aide financière des jeunes, c'est vraiment dans les cas des familles les plus modestes. D'ailleurs, on mesure l'aide des plus modestes par rapport à l'aide des plus aisés à leurs enfants. J'imagine que celui qui a le plus aide le plus. Oui, alors c'est tout à fait ça. Hein. Les ménages qui sont parmi les 10% les plus aisés aident 5 fois plus en montant que les ménages qui sont les 10% les plus modestes. Donc ça va de l'ordre de 600 € par mois pour ceux qui sont vraiment dans le dernier décile au niveau de vie, à 100 € par mois pour les autres. Oui, ce qui est déjà un budget. Hein. Ce qui est déjà un budget. Patrice Huer, vous nous dites en fait c'est votre responsabilité de parents, vous les gardez, vous voulez les garder. Pourquoi on veut les garder à ce point-là, nos gosses ? Parce qu'on les aime. Oui, ça d'accord. Mais si je veux dire, c'est le présupposé. On a un retour sur image en tant que parent qui est très positif, d'être celui ou celle qui a vraiment accompagné son enfant sur le chemin de la vie, jusqu'au moment où il peut prendre son envol. Et il y a une gratification, on pourrait dire, pour sa propre image aussi de parent. Mais on retrouve là des schémas très anciens. Hein. Dans l'Antiquité romaine, on était adolescents, oui, de 17 à 30 ans. La cité romaine avait besoin et payait d'une certaine manière les jeunes jusqu'à 30 ans pour qu'ils poursuivent leurs apprentissages avant qu'ils deviennent adultos, c'est-à-dire adultes. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas inventé grand-chose. On retrouve des fondamentaux. C'est conjoncturel. Et puis il y a aussi les problèmes de place. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à chaque époque de paix, on n'aime pas trop que la jeunesse s'émancipe vite dans la mesure où on n'a pas suffisamment de place pour tout le monde. Et les places vont d'abord être réservées dans tous les groupes de mammifères, animaux et humains, aux adultes qui sont en place. Et on met des barrières pour reculer le moment de l'accès à l'autonomie, au travail, au logement, dans la génération suivante. Ça, c'est pas si bienveillant qui est vécue comme menaçante. Mais on ne le dira jamais parce qu'on est bien intentionné. Oui. On ne dira jamais que c'est pour cette raison parfois qu'on va aussi les maintenir en réserve et en lisière de l'âge adulte avec tout ce que ça suppose d'autonomie. Oui. Qu'est-ce que disent les parents quand ils vous expliquent ou pas d'ailleurs les raisons pour lesquelles ils gardent leurs enfants ? Alors, on ne pose pas de questions subjectives, qualitatives dans cette enquête. Par contre, le point de vue qu'on peut adopter, c'est aussi la satisfaction des jeunes à l'égard de leur situation. Et ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une différence importante entre les étudiants et ceux qui ont des difficultés à s'insérer sur le marché du travail, notamment qui sont au chômage inactif. Et donc, on a une façon de noter de façon très synthétique la satisfaction dans la vie. Donc, vraiment, les étudiants, ils ont une appréciation de 7,7 sur 10. Et quand on regarde les jeunes qui sont au chômage ou inactifs, on tombe à 6 sur 10. Donc dans ce cas-là, et aussi, surtout quand ils sont cohabitants, donc là on voit que la cohabitation et donc l'entraide avec les parents est quand même résulte de contraintes d'insertion sur le marché du travail. Il y a une partie de frustration. De réelles difficultés, oui, qui expliquent de difficultés économiques. Voilà, qui explique d'ailleurs... Ça dépend si c'est subi ou choisi. D'une certaine manière, l'étudiant va choisir de poursuivre des études acceptées par ses parents, et du coup, c'est pas la même et c'est pas la même situation que de subir une situation d'absence d'emploi et d'aide par ailleurs. Tout à fait. Oui, donc ça c'est un point qui est très important. Donc on n'est pas égaux finalement dans la relation parent-enfant selon le contexte économique dans lequel on se trouve. Exactement, c'est tout à fait ça. Et vraiment, le statut d'étudiant attribue une relation particulière, et on le voit même dans la fréquence et le montant des aides. C'est vraiment les étudiants qui sont les plus aidés, dès lors qu'ils sortent du système éducatif, qu'ils soient en emploi ou qu'ils soient encore en inactivité. Parce que gratifiant pour leurs parents ? Parce qu'ils vont réaliser une image de réussite, éventuellement des vœux parentaux, des rêves de parents. Ils vont avoir plus de chances dans la vie future et les parents peuvent en être heureux. Bref, il y a quantité de raisons pour ça, jusqu'à ceux qui sont chargés de mission, de réparation d'une trajectoire parentale qui n'était pas formidable. Bref, il y a toutes les raisons, mais en tout cas, les parents, là, ils mettent quelque chose, misent sur ces enfants pour réaliser à leur place quelque chose qui leur tient à cœur. Discussion passionnante. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Merci à Nassira de nous avoir appelé de Pontoise. Amandine Schreiber donc de l'INSEE était avec vous ce soir, et le pédopsychiatre Patrice Huer. France Adolescente, je rappelle, chez Lattès. Cette fois j'ai bon. Et Lieu de vie, ce qu'ils disent de nous chez Odile Jacob, c'est votre petit dernier, si j'ose dire. Merci beaucoup. Merci.